La parentalité positive, c'est un concept éducatif né en réaction aux éducations anciennes qui étaient plus normatives, voire violentes, voire maltraitantes pour certains. Et en fait, c'est une parentalité qui a été, un concept qui a été créé en réaction à tout ça, et spécifiquement par des parents victimes de maltraitance, de, de négligence aussi parentale. Alors sur le principe, c'est très bien, nous avons trois grandes figures qui sont peut-être à l'origine de ce mouvement, de ce concept. Il y a bien sûr Françoise Dolto qui nous a expliqué qu'il fallait parler à l'enfant, le considérer comme une personne, l'écouter aussi, et qui a su mettre euh, à notre portée ce qu'elle avait compris, c'est-à-dire que l'enfant, on dialogue avec lui, on l'écoute et on lui explique. En parenthèse, en thérapie, elle faisait payer l'enfant parce que elle préconisait quand même un cadre, des règles et le paiement, même si c'était avec un caillou, une fleur, quelque chose qu'il avait trouvé, eh ben ça dédouanait l'enfant et il s'impliquait véritablement comme un engagement dans sa thérapie. Nous avons également Maria Montessori. Elle nous a parlé plus effectivement au niveau de la scolarité, au niveau de l'apprentissage, le rythme qui était différent chez chaque enfant et qu'il était certainement plus judicieux d'en tenir compte et puis de proposer dès lors en fait une méthode d'apprentissage plus adaptée aux enfants. Et nous avons encore une troisième personne, Alice Miller, qui a fait un travail considérable. Je vous conseille de lire ces trois personnes, elles sont très 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 intéressantes. Alice Miller, donc, qui elle a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup œuvré avec les victimes pour les reconstruire, les victimes d'éducation, elle appelait ça la pédagogie noire, d'éducation extrêmement malveillante, maltraitante, violente. Alors évidemment, moi je suis contre la violence. Voilà, je ne supporte pas qu'on puisse effectivement toucher un enfant, mais aussi un adulte et puis un animal, et puis voilà. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que chaque parent a un vécu et chaque parent fait de son mieux. Et ça, en tant que psychanalyste, j'en suis archi convaincue. Donc aujourd'hui, ce concept, il marche. Il marche pour des personnes qui ont soit travailler sur elles, soit une meilleure compréhension, ou soit un meilleur entourage, ou soit une meilleure enfance. Et effectivement, cela fonctionne. Par contre, cela fonctionne pas pour tous les parents et pas pour la majorité des parents. Et c'est là que j'interviens parce que de ce point de vue, quand on construit quelque chose en réaction, il y a un risque que ça parte dans l'extrême inverse. Et c'est un petit peu ce qu'on vient constater ces dernières années, avec des injonctions, alors qu'à la base, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce mouvement, ce procédé est extrêmement intéressant. Effectivement, on va prendre le temps de connaître son enfant, on va prendre le temps de connaître ses besoins, d'y répondre, de lui parler, de l'impliquer dans la vie de famille, de lui demander son avis, de construire quelque chose ensemble. Moi, j'ai été témoin dans une famille où effectivement une petite fille, même si elle participait pas au goûter parce qu'elle était invitée à un anniversaire, eh ben elle a mis la table, elle est venue nous dire bonjour, elle est venue nous demander comment ça allait, elle est venue nous montrer sa chambre. Enfin, il y avait quelque chose d'absolument participatif et très très intéressant. Elle paraissait très heureuse et équilibrée. Et puis, à l'opposé, écoutez, j'ai été voir aussi dans une famille qui préconisait aussi la parentalité positive. Mais bon, voilà, on ne pouvait pas parler parce que l'enfant regardait la télé et nous demandait de nous taire parce qu'il ne pouvait pas écouter son émission. Et puis, en fait, les murs étaient remplis de ses dessins parce que la mère m'expliquait que il fallait bien qu'il s'exprime, son enfant. Donc voilà, on est un petit peu dans une espèce de fourre-tout où les parents, oui, comprennent avec ce qu'ils peuvent. Et puis, parce qu'il faut aussi vraiment tenir compte de leur histoire.
On devient parent avec son histoire, pas avec des principes. On devient parent avec son histoire qui est faite de force et de faiblesse, mais pas avec des méthodes. Et moi, j'ai vu un nombre incalculable de parents qui essayent cette méthode de parentalité positive, qui essayent d'allaiter le plus longtemps possible, qui essayent le cododo, qui essayent de se séparer le plus tard possible de son enfant comme une réponse à un besoin personnel et en aucun cas aux besoins de l'enfant. Quand on fait un peu de psychologie de l'enfant, on se rend bien compte que l'enfant vient au monde pour se séparer et qu'il est important de l'accompagner dans son apprentissage vers une autonomie, vers une séparation. Et déjà ça fait mal à certains parents et pas du tout à d'autres. Donc moi, ces parents qui ont tout essayé et qui viennent vers nous pour pouvoir nous dire je suis un mauvais parent, je suis pas du tout le parent que je désirais parce que j'ai tout essayé, j'ai essayé les méthodes de l'une et de l'autre, je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas en accord avec ces personnes, eh ben, elles sont en souffrance, ces familles, ces parents, et je crois qu'il est important de comprendre, et ça j'ai même fait mon mémoire là-dessus, que effectivement il y a des remaniements psychiques quand on devient parent, l'enfant devient un réactivateur ou un déclencheur de souffrance et de douleurs anciennes et que nous devons absolument les accompagner aussi, les parents là-dedans. Donc on voit un nombre incalculable aujourd'hui de consultants en parentalité, un nombre incalculable d'accompagnements familiaux, alors qu'ils n'ont aucune connaissance psychologique du développement de l'enfant et ils sont parents, et moi, un parent, c'est un expert en son enfant, mais pas un expert en parentalité. Donc, je suis un peu virulente aujourd'hui, je dis ce que je pense, et je suis pas la seule aujourd'hui, parce que, aussi bien, je suis bien d'accord que la fessée, c'est pas nécessaire, mais c'est souvent un aveu de faiblesse et d'impuissance chez le parent. Aujourd'hui, on voit aussi que le principe du time out est remis en question, alors que c'est un principe tellement soulageant pour les parents que, effectivement, quand il y a un débordement émotionnel, le time out, ça permet de redescendre en émotion, aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Et donc, quelque part, on préconise de se séparer le temps que ces émotions redescendent pour éviter de la violence éducative, pour éviter des réactions violentes, parce que l'émotion empêche la réflexion et plus l'émotion est forte, moins il y aura de possibilités cognitives. Donc, il est mieux de se séparer un instant pour après se retrouver et puis en parler de ce qu'il s'est passé pour toi et ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Or, le time-out, aujourd'hui, est proscrit. Donc, je me demande qu'est-ce qui va rester aux parents pour accompagner leur enfant au point de vue éducatif, émotionnel et affectif, parce qu'un enfant ne se construit pas qu'avec de l'amour, et effectivement, nous devons lui mettre des règles, lui expliquer comment ça fonctionne, et puis appliquer des conséquences quand il fait l'expérience d'aller à contresens, évidemment jamais nourrir d'opposition, mais bon, on fait avec ce qu'on peut, on fait avec son histoire, on fait avec ce qu'on est, et pas avec des modes d'emploi. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Je suis navrée de vous avoir pris un petit peu en otage. Vous êtes libre de commenter cette vidéo. Je sais qu'il y a des pour et je sais qu'il y a des contre. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.